Salut, c'est Pasteur Dana Coverstone de Living Word Ministry, Brooksville, Kentucky. Et je veux partager juste quelques rêves de plus que j'ai fait. J'ai eu un rêve dernièrement, le lundi soir. Je l'ai envoyé à un ami qui avait suivi les tout premiers rêves que j'avais eus. Et il travaille dans l'interprétation des rêves. J'apprécie sa perspicacité, alors j'ai attendu sa réaction. D'abord parce qu'il y avait des choses qui m'inquiétaient. Et puis j'ai fait un rêve vendredi et j'ai fait un autre la nuit dernière. Je crois que les rêves que je fais sont parfois métaphoriques et d'autres ont certaines choses qui sont littérales, que je vois se produire, comme je l'ai vu avec la pénurie des pièces ou la flambée des suicides dans le pays, ou encore certains chefs religieux qui sont attaqués à cause des choses qu'ils ont permis d'être dans leur vie. Alors je vais juste, ce que je vais commencer à faire à partir de maintenant, c'est que je vais juste les écrire et puis je vais les lire et vous pourrez en faire ce que vous voulez. Je n'essaie pas de provoquer une scène ou un problème. Je n'essaie pas de gagner en notoriété. Je n'essaie pas de continuer à avoir des rêves. Pour être honnête, si j'avais ce que je voulais, je préférerais vraiment ne pas avoir un autre rêve, à cause de tout ce que cela cause, et de l'attitude et des opinions que les gens ont de moi. Mais je crois que Dieu est en train de changer qui je suis en tant que pasteur, pas pour être un prophète. Je ne me considère toujours pas comme un prophète. Je crois que je suis un gardien, un sentinelle, et les sentinelles sur le mur lancent l'alerte et ils disent: «Hé les gens, il y a des troupes qui viennent de cette façon. Ils amènent l'artillerie de cette façon-là. Une offensive arrive», vous voyez? Donc c'est un peu comme ça que je sens que je suis en ce moment. Je suis toujours en territoire inconnu, que j'essaie toujours de comprendre parce que ces choses pèsent lourd sur moi. Donc je vais juste lire ce que j'ai reçu et le partager avec vous. Et je vais lire pour ne rien y ajouter, car il y a beaucoup d'accusations et remarques sur ma manière de faire ceci ou cela. Et aussi, je ne veux pas interpréter les choses que j'ai vues. Je vais juste vous dire ce que j'ai vu dans les rêves. Alors, le lundi soir, le 17 août, j'ai rêvé d'avoir vu un calendrier du mois de novembre. Il était plié, il était déchiré et il était sale. J'ai vu des arbres dans l'arrière-plan qui étaient sans feuilles, mais il y avait quelques arbres qui avaient encore un peu de feuilles sur eux et elles étaient retournées. Les feuilles qui étaient encore dans ces arbres avaient été retournées comme s'il allait pleuvoir. Le ciel était d'un gris terne avec une couverture nuageuse extrême. Je ne vois presque jamais de ciel ensoleillé dans ces rêves. Ça, c'est une chose que je sais avec certitude. J'ai vu un doigt apparaître et il a encerclé le 3 novembre, continuellement, et il a continué dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis tout à coup, il a changé dans le sens inverse. Et puis des images ont commencé à apparaître. J'ai vu des villes en feu. Ce n'est pas nouveau. J'ai vu des gros titres qui disaient «La victoire de Trump contestée partout». C'était affiché sur les écrans géants comme à Times Square à New York. Il y avait des manifestants dans les rues, fatigués et endormis, et ils semblaient sales, sales comme s'ils n'avaient pas dormi ou pris une douche depuis des semaines. Ensuite, une cloche a sonné, et tout à coup, ces gens sont comme revenus à la vie. Ils se sont réveillés, et ils ont commencé à saliver, comme un chien, comme la situation du chien de Pavlov. De gros seaux de salive, et ça semblait tacher leur chemise. Et j'ai vu des gens crier et devenir violents à cause des résultats des élections, au point que les gens tiraient des armes juste au hasard. Ils tiraient dans les airs, dans le ciel. Les gens étaient en colère et les gens étaient comme fous. J'ai vu une personne avec une pancarte qui disait: «Le gagnant évident n'est pas si évident». Comme une pancarte du style «C'est la fin du monde, Dieu revient», vous voyez? Du style «Préparez-vous», vous connaissez ce genre de panneau. Celui-ci disait «Le gagnant évident n'est pas si évident». Et l'homme a tenu sa tête dans la honte. Mais la foule, elle était dans une hystérie de haine. Ils se frappaient entre eux-mêmes, avec leurs panneaux et leurs bannières et leur colère. Et j'ai vu des villes avec au-dessus des colonnes de fumée, comme les tempêtes de feu sauvages en Californie en ce moment. J'ai vu des bâtiments effondrés et incendiés à Washington, D.C. Pas les monuments, mais des entreprises et des immeubles commerciaux. Les gros titres déclaraient que la reconstruction prendrait du temps et que la confiance en prendrait encore plus et que le gouvernement ne pourrait accomplir la reconstruction en temps opportun. Et c'est là que j'ai vu un fonctionnaire du Trésor, qui est actuellement dans le département de la Trésorerie, cligner l'œil, presque comme s'il regardait une caméra à la télévision. Avec un grand sourire, sa bouche ouverte et clignant de l'œil droit, en faisant une sorte de pause, avec sarcasme. Et puis, j'ai vu un wagon de Conestoga, comme dans l'émission La petite maison dans la prairie. Et Kamala Harris conduisait ce wagon. Le wagon était conduit par deux mulets et Joe Biden n'était pas assis avec Kamala Harris. Joe Biden était sur l'un des mulets, à gauche, à l'extrême gauche, pour ainsi dire. Et sur le côté, il y avait une boîte mécanique qu'on utilise pour déclencher la dynamite, comme vous le verriez dans les films de Bibi et Coyote,
que vous connaissez sûrement, dans les dessins animés où il pousse vers le bas et ça explose. Et là, le détonateur était en position verticale. Et puis le vent a commencé à souffler la couverture du wagon à l'arrière pour révéler plusieurs caisses de ce que je considérais comme des caisses de dynamite de l'ère de la guerre civile. Vers la fin des années 1800, vers 1860-1870. Et la plupart se trouvaient dans des caisses tamponnées dynamite. Il y en avait qui étaient en vrac, dans un panier ouvert en osier. Ça ne correspondait pas à la chronologie du moment, mais c'était là. Et Harris a commencé à fouetter le mulet avec le fouet, et elle frappait aussi Joe Biden. Mais Biden n'avait aucune idée qu'il était fouetté. Il n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. Et les mulets ont commencé à bouger, à prendre de la vitesse vers une voiture, vers une cible. Et c'est là que j'ai vu Hillary Clinton qui se tenait derrière le président Trump. Le président Trump était à genoux et elle portait comme une robe de Vilma de la famille Pierrefeu. Il y avait des parties de son vêtement qui n'étaient pas finies. Il n'était pas cousu. Il n'était pas scellé. Le col n'était pas dessus. Il y avait comme des petites ficelles qui pendaient de partout. Donc sa robe n'était pas finie. Et elle n'était vraiment pas prête à être portée pour ce que je suppose être les heures de grande écoute. C'était très moche. Et elle avait cette bague voyante et criarde sur son index. On aurait dit qu'il y avait du sang dessus. Elle avait la clé squelette suspendue à son cou et elle pendait et elle avait Donald Trump à genoux et elle avait un couteau, une glaive romaine sur son côté gauche. C'était le côté gauche de la gorge de Donald Trump, retenant sa tête comme ça. Et la clé de squelette pendait devant son visage. Et la clé squelette semblait avoir du sang et des moisissures noires partout. Et là où la clé s'était penchée et où elle avait pris contact avec le devant de sa chemise, on aurait dit qu'il y avait un symbole nazi, les SS nazis. Le symbole qui ressemblait presque le double éclair de la foudre. Ça ressemblait presque à deux éclairs. C'était à ça que ça ressemblait, sur le devant de sa chemise. Je ne dis pas qu'elle est nazie, je dis juste que ce symbole était sur sa chemise et c'était comme juste teinté, taché de noir, de rouge, très laid et criard. Et le wagon commençait à prendre de la vitesse, vers là où se trouvait Hillary Clinton qui tenait Donald Trump. Et le visage de Hillary Clinton était étourdi, mais à côté de sa jambe, il y avait comme un piège à animaux, un gros, comme un piège à ours. Et soudain, Trump attrapa la clé et la tira vers le bas comme ça, et si bien qu'il l'a attrapée avec sa main gauche. Elle est descendue, il a levé sa main droite et l'a frappée au visage au niveau du menton. Quand elle a reçu ce coup, elle a laissé tomber le couteau et elle a reculé. Et le président a commencé à s'échapper rapidement. Et Hillary a fait un pas dans le piège. Elle essayait de s'en sortir et elle essayait de ramasser le couteau. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas se détacher du piège ou même saisir le couteau. Et pendant que le président courait, il courait vers la voiture dans laquelle il se trouve habituellement, j'ai entendu 3 coups de feu. Et c'était d'une arme de poing, un pistolet. Ce n'est pas un fusil de chasse ou une carabine, c'était un coup de feu de pistolet. J'entends 3 coups de feu tirés et de nulle part. J'en vois 3 différents et il se passe comme s'il y avait un coup, puis un autre, puis un autre. Et comme Trump court vers la bête, un agent des services secrets saute. Un agent des services secrets saute devant et prend l'une des balles, puis roule vers le sol. Trump continue de courir. Le deuxième coup de feu et un autre agent de service secret saute devant Trump et prend le coup et touche le sol. Un autre agent de service secret saute devant Trump et prend le coup et touche le sol. Et puis le troisième agent des services secrets saute devant le troisième balle qui vient à lui, puis il entre dans la bête. Et à ce moment-là, j'ai vu les agents des services secrets qui étaient autour de la voiture. Mais au lieu d'avoir des fusils automatiques modernes, normaux, ils avaient des mousquets. Mais l'autre chose que j'ai remarqué dans le rêve, aucun d'entre eux ne portait des lunettes. La plupart des agents des services secrets que j'ai toujours vus ont toujours porté des lunettes de soleil. J'ai remarqué dans le rêve qu'ils se tenaient autour de la voiture et regardaient avec les mousquets comme ça. Personne ne portait son arme en pointant. Ils portaient les mousquets pointant vers le haut et ils regardaient autour d'eux. Ils entouraient la voiture en regardant de la voiture vers l'extérieur. La voiture se déplaçait lentement et se déplaçait avec la voiture. Donc ce sont ces choses que j'ai vues. Hillary essayait de retirer sa jambe. Elle ne pouvait pas et finalement le wagon l'a percutée. C'était juste une énorme explosion. Et cette explosion a jeté les carcasses des mulets sur le dessus du bâtiment. Et la fumée montait comme s'ils avaient été grillés ou quelque chose comme ça. Biden était allongé face contre terre au milieu de la rue. Et il y avait des traces de roues sur son dos. Et il y avait un vautour assis sur sa tête. Et je ne suis pas
Je n'essaie pas de me moquer, je n'essaie pas de manquer de respect à quiconque dans les dirigeants politiques par tout ce que je dis. Ceux qui me connaissent savent ce que je ressens à propos de certaines personnes dans le leadership, mais je prie toujours pour ces gens. Harris pleurait d'incrédulité, et ses larmes avaient l'air de la taille d'une pièce de monnaie de 25 centimes. C'était presque comme si elle les pleurait. Les larmes étaient grosses comme ces pièces de monnaie, et il semblait qu'elles l'étaient. Ce qui sortait de ses yeux ressemblait à ces pièces. Il y avait un énorme trou dans le sol. Les bâtiments s'étaient effondrés, et puis j'ai vu l'église. Il y avait une ligne de séparation, et il n'y avait pas de terrain neutre. Plus de terrain neutre, plutôt des camps, littéralement. Mais je suppose dans le rêve, à ce moment du rêve, les camps avaient sûrement déjà été établis. Et il y avait du feu sur les autels dans les églises partout dans la nation. Et le feu s'est déplacé sur la tête des gens qui avaient prié. Et au-dessus de la tête de nombreuses personnes dans l'église, j'ai vu un point d'interrogation, le symbole du point d'interrogation au-dessus de leur tête. Et ils semblaient confus par ce qu'ils voyaient dans le monde et dans l'église. Et j'ai entendu une voix dire, « Ceux qui refusent de se préparer manqueront à la fin. Alors préparez-vous et dites aux autres que je les ai avertis de se préparer, car ils vont voir des choses encore plus choquantes. » Je pense à Habakkuk à ce moment-là, un passage dont j'ai prêché ces dernières semaines. Le vendredi soir, 21 août, j'ai simplement vu la silhouette blanche, ici lever le doigt vers le ciel, et il a dit, « Nation, prête ou pas, la voici, accrochez-vous. » Juste un message, juste un jeu plutôt rapide et simple, un peu comme à cache-cache. Vous voyez? Et hier soir, le lundi 24 août, j'ai vu un calendrier. Il a été mis au mois de novembre. Il y avait des ombres qui scintillaient partout. J'ai vu cette lumière dans le ciel, une grande lumière, une très grande lumière brillante, et ensuite l'obscurité. Puis j'ai commencé à comprendre que c'était le matin, que c'était à l'aube. C'était le matin et la nuit partait, et le brouillard et la brume s'éloignaient. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'Américains, et ils étaient comme dans un refuge d'urgence. Je ne suis pas sûr, mais il semblait que c'était plus le long de la côte du Golfe. Ces gens étaient blottis ensemble et ils frissonnaient. Il y avait des individus allongés sur des berceaux et il y avait des valises partout. Et beaucoup de regards désespérés sur le visage de presque tout le monde. Malgré ça, il y avait dans la foule des personnes qui encourageaient. Ils portaient tous des croix et ils se démarquaient émotionnellement de tous les autres parce qu'ils semblaient avoir de l'espoir. Ils avaient des sourires sur leur visage. Tous les autres semblaient simplement opprimés, désespérés, en colère, frustrés et confus. Et ces encourageurs veillaient sur les gens. Ils essayaient de montrer de la patience et de la gentillesse. Mais parfois, ils étaient accueillis avec colère. Et on leur disait de s'en aller. Mais les encourageurs ont continué à faire ce qu'ils faisaient malgré l'énervement manifesté par plusieurs dans les abris. Et j'ai vu des entreprises effondrées. Dans les grandes villes, j'ai vu des stations-service qui semblaient avoir été abandonnées. Et j'ai vu des gros titres. Et l'un disait « Choc et terreur aux États-Unis ». Et un autre disait « Les Nations Unies interviennent pour aider le pays hôte ». Et la nation était calme. Il n'y avait pas eu de guerre, ni d'émeutes, ni de personnes qui se sont battues ou qui ont crié ou hurlé. Ni de personnes qui se sont battues ou crié ou hurlé. La nation était calme, presque comme si elle ne s'était pas réveillée, comme si elle ne s'était pas encore réveillée d'un mauvais rêve. C'est l'impression que j'en avais. La nation était ébranlée, elle était méfiante. J'ai vu des gens regarder tranquillement autour d'eux et tout contempler avec leurs yeux, hésitants, très hésitants, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose se passe. Et le soleil brillait derrière les nuages, mais n'était pas encore sorti. Et puis la silhouette blanche est réapparue et elle a dit « Restez accrochés, car ce calme vient avant une tempête croissante, dont la reprise aura du mal à être retrouvée. Restez accrochés, car ce calme vient avant une tempête croissante, dont la reprise aura du mal à être trouvée. Restez préparés, car ce calme vient avant une tempête croissante, dont la reprise aura du mal à être trouvée. » Je partage juste ce que je vois. Je sais, je n'étais pas censé partager de rêve la semaine dernière. Je pense que peut-être que pour le morceau que j'ai eu la nuit dernière, j'ai des aperçus de temps en temps, mais pour celui-ci, personne ne sait ce que je ressens. Je n'essaie pas de... J'essaie d'être obéissant, c'est tout. J'essaie juste d'être obéissant. Alors vous en faites ce que vous voulez. J'ai une certaine compréhension de ce qu'il signifie. J'ai demandé à d'autres de les regarder et de prier pour ces rêves aussi. Mais je crois que le Seigneur reviendra bientôt. Il a besoin que l'Église soit prête.
Il essaye de réveiller l'Amérique. Il essaye de réveiller l'Église. Et nous n'avons plus beaucoup de temps pour nous réveiller.